Salut, je m'appelle Anaëlle Aceto, je suis chargée d'exploitation des studios Wildbee et j'ai eu l'occasion de réaliser 2 clips. Comment est-ce que tu as commencé la réalisation? Déjà, je ne suis pas d'une formation d'audiovisuel, je suis plus dans la gestion administrative, commerciale et le management des associations. Et donc en fait, ma première expérience, ça a été à la création des studios Wildbee avec mon frère Florent, fondateur de Wildbee. Dès la première semaine, alors qu'on était en travaux, j'ai été accessoiriste sur une petite pub web humoristique, Bob Dépannage. À force aussi d'accueillir les tournages au studio, ça m'a permis en fait de manipuler la lumière, un peu la caméra, faire de la photo, des sets déco plateau, beaucoup de régie et co-réaliser aussi avec Florent des petits pubs web et clips. Et comment t'en es venu à réaliser ton premier clip? C'est Ajar Jay, une jeune artiste hip-hop qui m'a contactée via le formulaire du studio pour me demander si je connaissais un réalisateur. Et en fait, vu que c'était son premier clip, je me suis tentée à l'exercice. Et donc la communication était assez fluide et elle m'a sollicitée pour un 2e clip. Est-ce que tu peux nous en parler de cette réalisation? L'important, c'était de retourner en fait dans les années 90, créer cet univers un peu girly et vintage. Je commence toujours par lui demander sa musique, bien sûr, ses paroles et ses premières idées. C'est très important de comprendre la vision de l'artiste, ce que l'artiste veut donner comme identité à sa chanson. Et après, je brode autour, en fonction aussi de son budget. C'était une production Wildbee. Donc en fait, on fait tout en interne. On était 5 personnes sur le tournage. Donc il fallait être très efficace et ça demande beaucoup de polyvalence. Et puis tout s'est très bien passé, on a réussi à finir dans les temps. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne entente, une bonne communication, d'être bienveillant et à l'écoute des modèles et de l'artiste. Que l'équipe comprenne bien la direction artistique qu'on veut donner au projet. Là, on avait une proposition de 9 sets différents à faire en une journée. C'était assez challengeant. Parce que si on le faisait en 2 jours, forcément ça doublait le budget. On a utilisé le studio Cyclorama pour la scène du show, on va dire télévisé des années 90, donc avec un rideau or et avec une petite touche de rouge pour la sensualité. Et donc on a utilisé le studio insonorisé pour créer une chambre d'adolescente avec pas mal d'accessoires des années 90. Et parmi tous ces sets, lequel a été le plus difficile à faire? C'est à l'extérieur, parce qu'on ne maîtrise pas du tout le temps. Et en fait, on passait entre les gouttes à chaque fois. Et il fallait quand même aller assez rapidement sur chaque set extérieur pour ne pas mobiliser la rue, quoi. Le studio, ça a été très pratique. Donc on a utilisé les 2 plateaux pour pouvoir anticiper les installations. La chambre d'adolescente de Ajar, en intermittence avec le studio Cyclorama. Donc en fait, on ne perdait pas de temps. Et est-ce que tu as une anecdote à nous partager à propos de ce tournage? Notre assistante décoration, Clara, a crevé. On a eu le temps de changer un pneu et de finir en avance. Et la deuxième anecdote, en fait, moi j'aurais aimé avoir un coucher de soleil sur les hauts de Montreuil. Vu que le temps qui était quand même assez ombragé, la pluie en alternance, on a eu un joli arc-en-ciel qui fait un peu le final du clip. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans la réalisation? C'est important de se faire confiance, c'est pas toujours facile. Et puis d'aller en fait au bout de son idée. Et je pense que c'est important aussi d'être assez bien organisé, discuter avec le chef opérateur pour voir ce qu'il est possible de faire. En intention de lumière, quelle caméra, objectif on va utiliser. Là, en l'occurrence, voilà, pour le côté un peu vintage, rétro, le chef opérateur m'a proposé un filtre pour l'objectif, ce qui donnait ce côté un peu vaporeux. Il est important d'avoir une vision du montage. Il faut penser aux plans de transition et ça, sur le tournage, si tu les as pas anticipés, ta transition, tu l'as pas. Et qu'est-ce qui te plaît dans la réalisation? Déjà, c'est la journée de tournage. Moi, je trouve ça super exaltant. C'est créer les décors, me projeter dans un univers. En fait, c'est un peu de la débrouille et en même temps maîtriser. Et c'est quoi l'avantage des studios Wildbee? C'est très agréable et fonctionnel. Il y a toute la lumière sur place, donc en peu de temps, on peut changer de cette lumière. Le studio insonorisé, on n'y pense pas tout le temps, mais il est très pratique pour créer des espaces, on va dire, plus réels. Il est en métal et on peut aimanter plein d'objets. Merci pour cette interview. Merci à toi, Rodolphe.